3v5. Donc normalement le rune est censé être gagné. Sur le Sita, chez Navi, la retake ou plutôt la défense du spike va être difficile. Ouais, le comeback, il en a rien à faire là-dessus. Hein. La reprise engagée. Oh, la belle brochette. Non, c'est pas une brochette, merde. Mais très très bon. Ok, ok. Oh putain, non. Bon, il a pas un V5, il a pas un V5. Il a un V5. Ah putain. Oh, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Alors oui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et à l'action que je vous ai montré juste avant. Je pense que c'est la fin des Team Hérétiques qui viennent de perdre contre Navi en phase de groupe. Et la dernière fois qu'ils ont perdu en phase de groupe, c'était en 2024. Voilà. Alors peut-être qu'ils ont perdu à l'OWC à 2025, mais ça Enfin si c'est arrivé, je ne compte pas parce que je regarde pas le WC, c'est juste un tournoi d'off-season. Enfin bref, avant de commencer le récap et tout ça, je tiens à m'excuser, alors je ne sais pas auprès de qui, mais je vais m'excuser quand même de ne pas avoir fait la preview de Ligue française, parce que honnêtement j'avais la flemme. Et aussi parce que comme je suis en vacances, là je pars bientôt, la semaine prochaine, enfin là du coup il va y avoir la semaine de VCT. À la fin normalement vous devrez faire un récap, mais comme je suis en vacances, bah je pourrais pas faire le récap. Alors peut-être que je ferai un post, mais il faudrait que j'ai le temps et je suis pas sûr de l'avoir. En tout cas voilà, je m'excuse auprès des personnes qui seront déçues. Et j'ai commencé directement. On va commencer par le groupe Alpha, avec Liquid. Et avec Liquid, Mate, Heretics, Navi, Fut, Carmine. Pour commencer, on va parler du match de Liquid cassé. Alors cassé, on sait qu'ils ont recruté Narrate. Et je vois pas où est le bénéfice de Narrate dans l'équipe. Alors oui, c'est un meilleur joueur que Shadows, mais il n'a pas été très bon. Et avec donc IGL, bon, déjà les performances sont diminuées, enfin sont moins bonnes. Et en plus, on a quand même 12-9 qui a été IGL. Déjà là, je comprends pas. Alors oui, ils ont mis les one sur des ajouts sur lesquels il était plutôt à l'aise. C'est le seul truc bien que je vois là. Alors oui, Narrate aussi, ça peut être... Enfin, oui, c'est bien qu'il y ait Narrate, mais bon. Doze9 a très bien performé. Ça, il n'y a pas de débat, il a très bien performé. Mais c'est tout. Si c'est le seul à bien performer dans l'équipe, bah la Carmine va pas performer, il va finir en 0,5. C'est même très probable que ça arrive. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait changer le coaching staff. Alors je vais pas rejoindre tous les fans toxiques de Carmine, mais là j'ai l'impression que le coaching staff c'est pas ouf. Alors je dis pas que les fans de Carmine ou les gens qui en tout cas pensent que le coaching staff est à chier ont raison, mais il y a quand même une part de vérité dans ce qu'ils disent, c'est-à-dire que le coaching staff ne fait pas non plus un travail exceptionnel. Voilà. Ensuite, alors on a eu Liquid Put. Alors moi je savais que Mate allait pas très bien performer, mais je pense que Fut c'était quand même un adversaire contre lequel ils auraient été bons. Et là c'est pas bon en fait. Alors autant là, voilà, on fait une première map serrée,
ça s'est pas trop mal passé. Même si bon, ils ont quand même perdu 10 rounds, mais ça c'est autre chose. Et là sur la bind, ça a commencé un peu à descendre. Et finalement sur la Haven, alors c'était pas une humiliation, mais presque. C'est dommage. Et d'ailleurs, Mr. Fallin n'est plus chez FUT. Alors c'est quelque chose que personne ne savait, et moi non plus. Et du coup, il y a quand même, bon, du coup, le roster est composé de Xeus, Sociable, Soap. Donc Baha et Mr. Fallin sont partis, remplacés par Sociable et Soap. Alors je pense que Sociable, alors il est peut-être parti de la vie parce que voilà, il y a une possibilité comme quoi il parlait pas très bien anglais, mais ça m'étonnerait quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nouveau roster est quand même pas mal. Donc là, ils essaient de jouer un peu du double dueliste, ce que je comprends, et ce qui a l'air quand même de bien fonctionner. Néo Hayley, quasiment toutes les maps, du coup, visiblement. Et Martin, alors sur Yoru, il était très bon. Sur Phoenix aussi, il est pas si mauvais que ça. Sur Wiley, j'ai du mal à avoir l'intérêt. Peut-être que ça a joué. Il y a aussi il y a une nouvelle méta qui se dessine, donc forcément, il y a des équipes qui vont être plus ou moins à l'aise. Et Mate abusait beaucoup de cette méta double dueliste. Je pense qu'ils vont continuer à en abuser. Mais je pense qu'il faudrait garder le Yoru, même s'il est moins bon. Et pour FUT, je pense que qu'il pourrait un peu mieux performer que Koktikov et qu'au Stage 2 de l'année dernière. Et pour finir, Navi Heretics. Donc bon, vous avez vu sur la Lotus, il y a eu un 1v5. Et bon, de toute façon, globalement, comme je vous ai dit, Heretics, ils ont pas perdu un match depuis 2 ans. Enfin, un match depuis 2 ans. En phase de groupe depuis 2 ans. Donc voilà, moi je pense que c'est la fin. Alors il y aura quand même des matchs où ils seront favoris, mais ça ira pas plus loin. Ils vont pas overperformer et tout. Et Chloric, alors ça je vous montre peut-être la mauvaise map. Mais Chloric globalement, alors Angel avait dit que c'était un bon IGL. Et moi je pense que c'est à la fois un bon IGL et un bon joueur individuellement et collectivement. Et que c'est un très très bon recrutement. Kolosha, lui, du coup, il est venu remplacer Exit. Exit, alors, j'ai pas parlé de politique, mais Exit, c'est un joueur saoudien. Et il y a eu des problèmes de visa, tout ça. Je pense que c'est aussi dû à la guerre dans le Moyen-Orient. Et c'est vraiment pas normal ce qui se passe. Donc j'espère que les gros connards là qui sont en train de se taper dessus vont arrêter. Et qu'Exit ça du coup pourra partir. Et puis aussi que les gens qui vivent là-bas puissent vivre en paix. Voilà, alors je vais pas en parler plus longtemps parce que comme je vous ai dit j'aime pas. Mais bon, j'avais quand même envie de le dire. Et c'est vrai que c'est pas normal ce qui se passe. Quel que soit le pays. Bref. Si tout se passe bien, il sera là la semaine prochaine. Et j'ai hâte de voir ça. Et Kolosha, alors Angel voit un potentiel chez le joueur. Je pense que c'est aussi le fait qu'Angel soit ukrainien, que le but de Navi soit aussi de montrer des joueurs ukrainiens. Voilà. Et là, le roster apparemment serait un peu plus entre guillemets malléable. Alors, je sais pas en quoi il serait plus malléable. Mais on verrait en tout cas peut-être du double dueliste ou autre chose. À voir. Mais ça encore c'est compliqué
étant donné qu'ils n'avaient pas leur roster complet, de dire si oui ou non ils vont performer sur le Stage 1. Pour les matchs qui arrivent la semaine prochaine, dans le groupe Alpha, on a Liquid et Heretics. Normalement, j'aurais dit Heretics, mais je pense que là aussi, ils vont perdre un match, vu la forme actuelle. Et donc, Liquid serait en 2-0. Entre Fut et Navi, alors, ça, si Exit est là, ce serait l'occasion de tester le roster complet de Navi. Et en même temps, de tester le roster complet de Fut avec Soap qui fait sa première fois en VCT et avec Sociable qui est entre guillemets dans un nouveau chapitre. Voilà, c'est assez incertain comme match-up, mais je pense que Navi est favori. Et sinon, on a cassé M8. Alors, les deux équipes sont sur une mauvaise dynamique parce que les deux équipes enchaînent des défaites. Carmine, ça fait 4 défaites qu'ils enchaînent. Et M8, c'est 3 défaites qu'ils enchaînent. On va voir qui c'est qui aura sa 4e ou 5e défaite de suite. Moi, je pense qu'M8 est favori. Voilà. Donc quand même, pareil, je pense qu'ils n'ont pas eu de chance contre Fut. Faudra juste pas que les faiblesses jouent sur le moral. J'ai pas envie de voir une Vitality 2.0 sur M8. Ensuite, groupe Omega. Fnatic, Eternal Fire. Moi, je voyais un 2-0 sec. Et on l'a vu directement sur la brise. Fnatic s'est fait pas mal dominer. Et c'est surtout sur un exploit de comeback qu'ils ont pu remonter. Et ils ont perdu une map en overtime. Au final, et sur la longévité, ils tiennent. Je sais même pas si ça se dit longévité en fait. Mais en tout cas, sur le long terme, ils ont tenu. Avec sur la Lotus un Vekage qui était quand même assez en forme. Et même sur le BO en général, sauf la bagne, ou encore il n'a pas été mauvais non plus. Voilà. Je pense que Fnatic a sous-estimé Eternal Fire et ils sont laissés surprendre. Et j'ai beau ne pas aimer Eternal Fire, ils ont quand même été bons. Même sans un de leurs joueurs stars. Même si voilà, ils ont été un peu dépendants de Echo, qui est clairement le meilleur joueur de la team. Et ce serait bien du coup pouvoir conclure sur le résultat BBL Eternal Fire. Bon, je pense que BBL est favori, mais ça, il y a quand même des choses qui restent à voir. Ensuite, Vita GX, donc Vitality confirme ce qu'on pensait du roster. C'est un roster sur lequel on a des grosses attentes. Et ils ont bien performé. Enfin, ils ont fait un match qui était totalement respectable. Parce que 13-8, 13-3, c'est quand même une belle domination. Et il y a une Tix, bon bah, c'est pas bon. Hein. Globalement, c'est pas bon. C'est de la merde en fait. Ara, dueliste en -10. Ils font des changements de rôle un peu douteux. Enfin, ils ont mis Westside sur du Phoenix. Alors, il est meilleur sur la Sentinelle. Ils ont mis Pickless sur le Cypher alors qu'il est meilleur en tant que flex. Ils essayent d'adapter une méta double dueliste alors que la méta double dueliste justement elle est finie. Et en plus ils n'ont pas le bon roster pour faire ça quoi. Ils ont des plans de jeu assez readables.
Donc voilà, je pense que pareil, c'est entre guillemets la fin pour Giantix. Il y a quand même quelques matchs où ils seront favoris, je pense, mais ça ira pas plus loin. C'est pas non plus... Enfin voilà, ils se sont pris un 13-0 quand même au kick-off, ça peut quand même dire quelque chose, quoi. Donc je pense qu'il y aura un changement après le stage 1. Et pour finir, BBL et Pacifique. Donc BBL, là, alors sur la split c'est quand même assez disputé. Mais sur la brise, une petite domination. Ils sont quand même, enfin, Pacifique est quand même assez dépendant de Seven, on le voit ici. Et sinon, globalement, BBL. Alors, ils essaient un peu de s'adapter à la nouvelle méta. Je pense qu'on va revoir un peu de cailloux et des bridges. Et même Sky. Bah, on a commencé à revoir de la Sky d'ailleurs. Et bon, en tout cas, ils essayent de s'adapter. Enfin, ils essayent de s'adapter. Ça a pas trop mal marché. Après, voilà, c'est quand même. Là, ils vont jouer 2 matchs où ils jouent contre un peu les. J'ai pas envie de dire les pires, mais les pires équipes du groupe, peut-être. Là, ils ont battu Pacific 2-0. Je pense qu'ils vont battre Eternal Fire 2-0. À moins qu'Eternal Fire surprenne. Faut pas oublier que c'est le roster de ULF. Les deux équipes se connaissent puisqu'elles elles ont joué ensemble l'année dernière. Voilà, voilà. Donc, pour le groupe Omega, je pense que Pacific pourrait surprendre par rapport à GX. Mais GX reste favori. Entre Eternal Fire et BBL, je pense que BBL est favori. Et Fnatic Vita, là je pense que Fnatic est favori. Mais ce serait quand même bien de tester le potentiel de l'équipe de Vita avec Sayonara, avec le roster complet. Là ils ont vraiment plus aucune excuse sur leur manque de performance. Donc à voir. Donc comme vous le savez, il n'y aura pas de récap la semaine pro. Il y aura peut-être un post si j'ai le temps, mais je peux rien vous promettre. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et on se retrouve du coup probablement dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, probablement un nouveau récap.